Salut les amis, c'est Alex Gaming, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un peu spéciale, un nouveau épisode de présentation collection des abonnés. J'ai reçu une vidéo, enfin des petites parties des vidéos, j'ai fait un montage. Ensuite vous verrez après l'intro bien sûr. Voilà, donc c'est un super abonné qui s'est abonné il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne. Il est en train de regarder toutes mes vidéos là. Il enchaîne dès qu'il a le temps. Merci à toi l'ami, le fait que tu me laisses montrer ta collection sur ma chaîne. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'ai regardé un peu ta vidéo avant de pouvoir la créer. Et franchement, ça a l'air énorme ta collection. Elle est superbe, vraiment géniale. J'aime beaucoup ton style, que le fait on a un petit peu de points communs. Par exemple, tu aimes bien Dark Souls, et moi j'adore Dark Souls. Je peux te le dire en vidéo. Moi, Dark Souls, c'est grâce à un ami à moi, un meilleur ami quoi, qui m'a fait découvrir ce jeu. Et puis je t'ai fait montrer un gameplay avec Astorias, tout ça. C'est cool que tu as pu le voir hier soir pour moi, pour la vidéo. Non, c'était cool. Tu as pu regarder cette vidéo et ça fait plaisir. Le fait que je l'ai mis sur ma chaîne et finalement quelqu'un a apprécié cette vidéo. Merci à toi. Une ancienne vidéo qui date quand même, qui date il y a un an maintenant. Voilà. Donc voilà, et puis je vais te montrer les jeux que tu as dans ta collection. J'ai vu que tu as... il paraît que tu l'as trouvé dans la vitrine, dans ma vidéo. Ce jeu là, et ben moi je le possède aussi. Je l'ai eu avant et je l'ai eu dans un bac à Trader Game toujours. Et je l'ai eu à 60 euros. Je te montrais juste, tu vois, il est très complet, tu vois. Et puis aussi j'ai vu que tu avais celui-là et moi aussi je l'ai. Et j'ai d'autres jeux j'ai d'autres jeux. Si tu veux, je vais carrément. Je peux pas tout te montrer, mais la prochaine fois en privé, je te montrerai ce que j'ai dans ma collection. En RPG surtout, parce que tous les types de RPG, je les ai mis en valeur. Des endroits où je peux quand même carrément y jouer quand même, pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir y jouer. Donc tu vois, celui-là aussi je l'ai eu. Lui aussi je l'ai eu à Trader Game il y a longtemps, complet, en bon état. Je sais plus combien je l'ai acheté, une quarantaine d'euros peut-être, j'ai dû l'avoir. Voilà, donc on va aller, je vais vous présenter cette petite vidéo les amis. J'espère que cette vidéo vous plaira, sa collection. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sa collection, franchement, bon, il a pas de chaîne YouTube, il avait une chaîne à l'époque, mais il a dit qu'il a arrêté pour X raisons. Voilà, mais il préfère regarder des vidéos plutôt que les faire en vidéo. Voilà, donc voilà, je te remercie beaucoup pour ce petit cadeau de me faire que tu me fasses une petite vidéo qui dure quand même une bonne petite heure. Plus je vous rajoute des bonus à la fin de la vidéo. Parce que voilà, il m'a rajouté des trucs supplémentaires hier soir. Enfin pour moi c'était hier soir. Voilà les amis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. Et n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous. Allez, n'hésitez pas parce que je viens de perdre des abonnés. Donc allez-y les amis. Ciao. À la prochaine. Eh bien, salut à toi Alex Gaming, et voici comme prévu une petite présentation de ma collection de jeux vidéo. Comme tu peux le voir, on va commencer déjà avec ce qu'il y a là par en haut. Tu as déjà quelques RPG qui traînent par-ci par-là. Bon, à part celui-ci que je n'ai pas du tout aimé, que j'ai trouvé très malaisant, parce que un peu trop enfantin, avec des enfants un peu trop en bas âge à mon goût. Mais je l'ai quand même en collection, donc je le garde. Ici, là, tu vois, on a un jeu que tu as toi aussi d'ailleurs dans ta collection, que j'ai vu sur une de tes vidéos. Il s'agit du fameux Golden Sun, l'âge perdu sur Game Boy Advance. Donc voilà, je voulais le montrer parce que j'ai vu que tu l'avais dans ta collection également. Là, tu as peut-être, je sais pas si tu connais, Radiant Historia sur 3DS. Juste derrière, j'ai quelques petits jeux Switch, là, comme tu peux voir. Bon, c'est très commun, après, il n'y a rien d'exceptionnel sur Switch. Il y a peut-être le Xenoblade Chronicles 2, ouais, peut-être le Lost Sphere aussi qui est pas mal. Mais sinon quoi après Octopath Traveler qui est excellent également.
Mais sinon après tu vois c'est des titres communs quoi, c'est du Zelda Breath of the Wild, bon, y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Alors ici tu as quelques jeux DS et 3DS, donc forcément bah, le Castlevania, voilà, tu as du petit Golden Sun, tac tac je te montre vite fait, hein. Des jeux Zelda, du Fire Emblem, du Project X Zone. Alors juste en dessous on a une petite collection PS4, hein, rien d'exceptionnel non plus, hein, c'est plutôt commun comme jeu. Bien que j'ai vu que tu avais également cette édition de No Man's Sky. Bon, je suis plutôt joueur PC pour être honnête avec toi, donc les jeux consoles c'est pas trop mon truc. Enfin, je les prends par esprit de collectionneur, j'y ai joué, mais voilà, moi je suis désormais joueur PC. Là, on a d'autres jeux PlayStation 4. Je te laisse regarder les titres, tu dois sûrement les connaître pour la plupart. Voilà. Là ici tu as du coup quelques titres Xbox, Xbox 360, GameCube, Wii U et Wii. Donc forcément moi les jeux qui me marquent le plus forcément là-dedans, il y a ce petit jeu sur Xbox du nom de Gun Valkyrie. Bon je trouve l'héroïne plutôt mignonne, donc en fait c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est parce que ouais l'héroïne est bon, elle est plutôt bien foutue, mais blague à part le jeu est vraiment pas mal. Eternal Darkness Sanity's Requiem que j'ai adoré et que je regrette qu'il n'y ait jamais eu de suite. Voilà, merci Nintendo pour avoir des licences rachetées donc que vous n'exploitez pas, c'est typique de chez eux. Ici, tu peux voir une petite collection Dreamcast avec quelques titres qui m'ont marqué. Forcément, Incoming, Toy Commander et mince, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. J'ai aussi Power Stone, excellent jeu de baston dans le délire un peu Smash Bros. La NES Mini, mais ça c'est du gimmick, ça sert strictement à rien. C'est plutôt un truc. La NES Mini, mais ça c'est du gimmick, ça sert strictement à rien. C'est plutôt un truc bon, un peu pour se la péter, j'avoue, mais je ne suis pas un joueur de console 16 et 8 bits, je suis plutôt 32 bits moi. Ici tu as donc quelques jeux PlayStation, j'ai vu que tu en collectionnais également. À part le Code Veronica, par contre ça c'est un jeu sur Dreamcast. D'ailleurs c'est la version japonaise de Code Veronica, bon j'avais nulle part d'autre où le mettre. Donc ici tu as quelques jeux, pas mal d'exports japonais. Voilà. Je suppose que forcément c'était des titres qui te parlent. Alors ici ça c'est un truc dont je suis très fier parce que ce sont en fait des jeux que j'ai achetés sur Limited Run. Donc forcément Panzer Dragoon. Bien que j'ai jamais pu jouer à des jeux Saturn quand j'étais gamin étant donné que je n'en avais pas. J'avais qu'une Dreamcast moi à l'époque, une PlayStation et une Mega Drive. Voilà. Ça c'est le Bloodstained of the Moon. Excellent jeu. Alors ici, là, c'est bon, j'essaie de trouver quelque chose d'original pour faire une présentation. Voilà, ça fait un peu le mur de la fierté. Donc là, tu as le fameux Muramasa. Ici, tu as un jeu qu'il faut que je fasse absolument, c'est le Alice Madness Returns. Excellent titre d'ailleurs, qu'on m'a fortement recommandé, qu'il faut que je fasse. Ce jeu-là, c'est donc le 3D Dot Games Heroes. C'est un jeu qui est d'ailleurs visuellement magnifique. C'est en fait dans un style pixel art. Et franchement, ça a de la gueule. Alors là forcément ça c'est ma petite fierté. Parce que déjà dans un premier temps je l'ai acheté à Trader Games, c'est dans un de tes vlogs, tu es allé à Trader Games et justement ce jeu était dans la vitrine où tu es passé devant et justement c'est moi qui l'ai acheté. Donc si tu y retournes et que tu ne le vois pas, il est ici. Silent Hill Collection, parce que j'ai vu que tu avais un Silent Hill 2 que tu avais chopé. Donc moi j'ai le 2, le 3 et le 4 dedans, il manque juste 2 notices. Ceci, je sais pas si ce sont des titres que tu connais, donc je te laisse admirer. Odin Sphere forcément. Et encore une fois, hop, le petit, voilà, c'est les deux Odin Sphere, forcément. Voilà. Donc je te montre pas ce qu'il y a en haut parce que je garde, enfin quoique, je vais pas te montrer le milieu, mais je vais te montrer quand même ce qu'il y a parce que je garde le meilleur pour la fin. Dreamcast en boîte, Mega Drive en boîte, quelques jeux N64, NES, Super NES. Donc voilà, quelques titres, voir si tu connais, bon, forcément tu vas en reconnaître quelques-uns. Une Sega Saturn en boîte. C'est une console sur laquelle je suis tombé amoureux parce que comme je l'ai dit, je l'ai pas eu quand j'étais gamin. J'en ai fait acquisition il y a pas longtemps. Je l'ai acheté dans un magasin justement au niveau du boulevard Voltaire et je suis tombé amoureux de la Saturn. Bon, de toute façon, je suis un fanboy Sega, je te le dis tout de suite. Hein, et moi, moi à fond, c'est Sega 100% chez moi. Donc voilà, une petite Wii U noire, édition Xenoblade Chronicle X. Là, juste derrière, attends, je vais essayer de te montrer. C'est une Xbox en boîte. Xbox que je n'ai jamais eu quand j'étais gamin parce que bon j'étais un prologue avec une PS2 et là le Valkyrie Profile 2, voilà,
Là, il y a une N64 en boîte, et ce qu'il y a là, ça je te montre pas encore, parce que je garde le meilleur pour la fin, comme je disais. Donc, Muramasa, que j'avais aussi chopé à Trader Game, si je me rappelle. La figurine de Momo Hime, donc voilà quoi, très bon jeu. Alors là, du coup, on a également de la PS2, parce que je sais que toi, t'es un fada de PS2, t'es à fond dans la PS2. Voilà, j'ai quelques titres ici. Donc Star Ocean, j'ai Dark Chronicle, j'ai vu que tu l'avais aussi. Haunting Grounds, j'avais vu que toi t'étais plutôt Rule of Rose, si j'ai bien compris. Voilà, ici Clock Tower, Wild Arms 5. Hop, ici on a du coup Namco X Capcom, c'est un jeu de baston entre des jeux, enfin je pense que tu connais, c'est un jeu de baston entre des héros de Namco et de Capcom. Alors ici, c'est aussi un petit truc dont je suis fier. Je pensais avoir acheté le jeu original, mais en fait je me suis fait avoir parce que c'est un press kit. C'est des jeux en fait que les studios en fait avaient, les journalistes, pour pouvoir tester leur jeu. Il s'agit de la Pucelle Tactics. Les studios en fait avaient, les journalistes, pour pouvoir tester leur jeu. Il s'agit de la Pucelle Tactics. J'ai payé ça cher, cette connerie, alors que c'est juste en fait une version promotionnelle. Et du coup, Jeanne Cocoon 2. Je suis pas trop fan de Jeanne Cocoon, pour être honnête. J'ai essayé et en fait je suis pas trop fan. Alors ici, ça forcément c'est mon petit hôtel de l'adoration, hein. Voilà, donc ici c'est vraiment tout ce qui est à thème Dark Souls, Demon Souls et les jeux qui sont dans le même esprit. Je suis un grand fan de la licence des Souls, ça c'est voilà quoi, c'est Gardienne du Feu de Dark Souls 3, c'est ma religion, voilà, c'est elle que je prie tous les soirs. Ici tu as du coup forcément Mortal Shell que j'avais chopé à Trader Games, Morbid, que j'ai pu tester, que je n'ai pas encore terminé, qui a l'air excellent. Sekiro, un peu déçu parce que le système de jeu qui est basé à partir de parade et de brise de garde, bon, c'est un peu répétitif, je trouve. Bloodborne, que j'ai adoré. Alors ça, c'est le jeu coup de cœur PS4. Demon's Souls, forcément, que j'ai pas fait sur PS3, parce que je connaissais pas ce jeu. Par contre, j'ai Demon's Souls Remake, que j'ai fait et que j'ai adoré, bordel. Dark Souls 3, forcément, le meilleur de la série. Le plus épique, le meilleur, sur lequel je garde le meilleur souvenir. D'ailleurs, j'ai même acheté la version PC, comme je suis un joueur PC à la base. La Dark Souls Trilogy, donc c'est le 1, le 2 et le 3 dans un coffret. Et en plus, même pour te dire, j'aime pas la Switch, mais j'ai quand même acheté Dark Souls Remaster sur Switch, juste parce que je voulais l'avoir. Alors du coup, ici, nous avons... Ah non, ça je vais pas te montrer, parce que je vais pas spoiler. Alors ici, on a du coup le Zelda Breath of the Wild, l'édition limitée. Bon jeu, mais ça casse pas trop pattes à un canard. Ça, ce sont mes petits jeux Project Zero. Donc je sais pas si tu connais, mais très bonne licence. Le 2. Ça, c'est le dernier qui est sorti sur Wii U. Ça, c'est le 4, donc import japonais parce qu'il n'est jamais sorti en France. Le 2 sur Xbox. Il faut d'ailleurs que je me le fasse sur Xbox parce que tu avais une option pour jouer en vue première personne. Et j'ai trouvé ça énorme. Et le 3 d'ailleurs qui cote pas mal. Franchement, celui-là, il est assez cher. Là, ici, c'est mes petits jeux Sega Saturn en import japonais. Si je dis pas de bêtises, donc ça, c'est Samurai Showdown. Parce que bon, je ne lis pas le japonais, mon japonais est très limité. Resident Evil, donc en import japonais sur Saturn, le premier Resident Evil. Juste ici, c'est Street Fighter 02, que j'ai pu tester, qui est vraiment pas mal. J'ai pu me prendre une branlée par un ami, il m'a mis une branlée, bon je pensais l'avoir, mais il m'a eu, mais vraiment excellent. Et ça, du coup, c'est un petit jeu... Hop, attends, parce que... Ouais, c'est ça, c'est... Ouais, parce que faut que je gère la lumière. Je crois que ça, c'est Vampire Savior, si je dis pas de conneries. Parce que la luminosité est un peu pourrie. Ça, ce sont donc du coup d'autres jeux Saturn, donc Tomb Raider, que tu auras sûrement reconnu. Mr. Bones. Alors ce jeu-là, je l'ai eu assez cher. Excellent jeu de la Saturn. Là, ici, tu as Dragon Force, un bon jeu de stratégie que j'ai pu tester et que je vais me faire un plaisir de faire. Et Resident Evil en version pâle. Et ici, un beau petit jeu que j'ai chopé dans un magasin de Paris qui s'appelle KO. Excellent jeu. C'est du Sega comme on faisait avant, en fait. C'est du grand Sega de l'époque. Alors là, on passe à autre chose. Valkyrie Profile, qui n'est jamais sorti en France, donc version US, parce qu'il n'est jamais sorti chez nous. Là, on a Valkyrie Profile 2, en 2 exemplaires. Voilà, je l'ai pris en 2 exemplaires, peut-être parce que je suis acheteur compulsif, je ne sais pas. Alors là, c'est du lourd. Suikoden 2, que j'ai acheté extrêmement cher. J'ai fait péter la tirelire pour ça, mais je suis fier de ce petit Suikoden. Je n'ai pas le premier, mais je vais l'acheter. Là, j'ai le 4, et c'est tout pour l'instant. Parce que je compte également me choper tous les Suikoden sortis à ce jour. Bon, ça, c'est un peu le truc de kéké, les amiibo. Bon, je m'en fiche un peu, j'en ai acheté, mais en fait, au final, Fire Emblem, c'est pas une licence que je suis fou. J'ai joué vite fait à quelques Fire Emblem, mais perso, c'est pas mon délire.
Là, pareil, quelques petits jeux que je m'étais pris. Donc pareil, toujours Fire Emblem. Ça, c'était donc les figurines Zelda pour Wind Waker HD et le Twilight Princess HD. Twilight Princess qui est excellent, Wind Waker aussi, mais mon cœur penche pour Twilight Princess. Alors ça, c'est mes petits Shenmue. Alors, Shenmue 1 en import japonais. Shenmue 1... Bah en fait, oui, attends, oui c'est ça, c'est l'import japonais et la version européenne, excuse-moi. Ça, c'est Shenmue 2. Et juste derrière, Shenmue 3, donc que j'avais acheté également sur Limited Run, si je me souviens. D'ailleurs, Shenmue 3 qu'il faut que je fasse parce que je l'ai toujours pas fait. J'ai tellement de choses et tellement de jeux à faire que bah, j'ai pas le temps de tous les faire malheureusement. Alors, bah ça je suppose que je... Ah non, ça je l'ai pas montré, ma petite version collector de Octopath Traveler. Excellentissime. Last Story par contre un peu moins fan. Je m'attendais à mieux, en fait au final j'ai été un peu déçu. Bah toujours du Limited Run, hein, chanté. Forcément. Et là, ici, nous avons, alors, Star Ocean en blister. Bon, je suis pas, pour être honnête avec toi, je suis pas un chasseur de blister, j'en ai absolument rien à secouer. Les jeux que j'achète généralement, bah même les jeux que j'achète, c'est des jeux que je fais. Donc pour moi, le blister n'a aucune valeur. Je sais que c'est un critère pour augmenter les cotes, mais honnêtement, moi, le blister, je m'en fiche. Étant donné que je ne compte en aucun cas revendre mes jeux et que ce sont des jeux que je fais moi-même, donc, en ce qui me concerne, je vois pas l'intérêt d'avoir des jeux en blister. Bon, bien que j'en ai un là, mais honnêtement, ça me sert strictement à rien. Il y a aucun intérêt d'avoir des jeux sous blister si c'est pour pas les faire. Enfin, de la façon, le fait d'avoir des jeux et de ne pas y jouer, je vois vraiment pas l'intérêt. Donc ça, c'est un petit jeu que j'ai commandé. Donc c'est en fait en gros une version féminine de Megaman que j'ai reçu d'ailleurs. J'ai reçu aujourd'hui. Je l'avais commandé justement sur eBay. Star Ocean. Et ça, c'est un jeu que j'ai eu quand j'étais gamin. Enfin, j'avais la version démo. Team Buddies, excellent jeu que j'ai payé quasiment 300 € bordel. Et excellent jeu. C'est un jeu que j'ai pu avoir en démo quand j'étais gamin et quand j'ai vu le prix, j'ai halluciné. C'est du bon jeu quoi. C'est du grand Sony de l'époque également. Et là, forcément, Sakuna, qui est donc un jeu où tu contrôles une divinité qui fait pousser le riz. Et c'est un jeu platformer 2D, franchement sympathique avec de l'humour. Enfin, c'est de la bonne valeur. Alors ici, bah, je te montre à quel point je suis un fanboy de Sega parce que j'ai deux Dreamcast. Enfin, une qui fonctionne. Enfin, les deux fonctionnent, mais il y en a une où le lecteur CD est mort. Et je les ai fait blanchir avec un produit qui est à la base fait pour les coiffeurs. Juste là, bah, tu peux voir une petite Saturn. Excuse-moi, le lumière est un peu dégueu. C'est une Saturn également. Bon, la Switch là, bon, elle pourrit un peu parce que je m'en fiche un peu de la Switch. Avec un peu de lumière, peut-être que tu verras. Alors ici, tu peux voir une Super Nintendo que j'ai acheté sur Paris également, qui a été du coup modée pour que je puisse en fait alterner entre du PAL et du NTSC. Pas mal pour lire des jeux sans avoir installé de cartouche à bêtes. Je crois que c'est FF6 Man, un truc comme ça, qui s'appelle le mec qui te fait ça gratuitement. Bon, tu payes juste les frais d'envoi, mais il te modifie ta console gratuitement, donc super bon truc. Et ici, tu peux voir donc deux Nintendo 64, dont celle qui est en boîte là-bas, parce qu'en fait, je l'ai laissé en boîte. En fait, il s'agit d'une Super Nintendo, d'une Nintendo 64, excuse-moi, en fait, en bleu translucide, donc en fait, tu peux voir à travers. Voilà, c'est parce que je l'ai trouvée en Belgique, elle n'était pas trop chère, donc je l'ai prise. Et pour finir, la pièce maîtresse de ma chambrée, toute une panoplie de jeux Xenosaga, des figurines, en veux-tu en voilà, avec un guide, carrément, et une figurine géante. Quand je t'ai dit que j'ai gardé le meilleur pour la fin, eh bien voilà, te voilà servi. Et bien sûr un rétroprojecteur parce que ça fait un peu kéké, mais c'est quand même sympa d'en avoir un. Voilà, ben j'espère que cette collection t'aura plu, et puis ben, si tu comptes la poster sur ta chaîne YouTube, fais-toi plaisir, hein. Si tu veux partager ça sur ta chaîne, fais-toi plaisir, tu as mon autorisation, ça m'est complètement égal, voilà, j'espère que ça t'aura plu, et puis ben, à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors tu m'excuseras par contre pour l'outro un petit peu pété, mais j'avais pas trop d'idées. Comme j'ai vu que t'étais un grand fan de The Walking Dead et que t'adores Norman Reedus, et que j'ai vu que t'avais un style un peu à la Norman Reedus, je me suis fait, bah écoute, je vais foutre une petite image comme ça de Norman Reedus en conclusion. Eh bien, en tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Merci à toi, Alex, surtout d'avoir accepté de la mettre sur ta chaîne. Merci d'avoir accepté d'entrer en contact avec moi. Ça a été une expérience hyper cool. Faites péter la barre des likes rien que pour lui. Abonnez-vous à sa chaîne si c'est pas encore le cas. Et voilà, je te rends l'antenne. Et un grand merci à toi et j'espère à une prochaine.
Moi, la partie dont je suis le plus fier, c'est comme je sais que toi t'es un collectionneur PS2, je sais que toi c'est la full set. Moi j'ai toutes les versions de Xenosaga qui existent. Si tu connais pas, franchement, je te conseille de les faire. Malheureusement, ils sont en anglais, donc je sais pas si ça te causera un problème. Mais voilà, et là j'ai la petite version lenticulaire. Ah ben moi il est là aussi, en boîte CD également comme toi. Moi je l'ai chopé à Trader Games, je l'ai payé assez cher j'avoue. Et il était en fait dans la petite vitrine qu'il y avait derrière toi dans une de tes vidéos. Et quand je l'ai acheté et que j'ai vu ta chaîne, je fais merde, c'est le jeu qu'il y avait dans sa vidéo et c'est moi qui l'ai pris. Tiens voilà, je te montre un petit jeu sympathique là que je suis en train de faire, ça s'appelle Popfall Mail. C'est tout en japonais par contre, mais ça m'empêche pas de le faire. C'est très sympathique comme jeu. Bon, c'est un peu le bordel chez moi, hein, fais pas très attention, voilà, tu vois, bon, c'est un peu le bazar. C'est ce jeu là, tu l'as vu je pense sur la petite vidéo que je t'ai envoyée. Voilà, c'est un jeu très sympathique, si t'as l'occasion de le faire. Tiens d'ailleurs, j'en profite, comme ça je me filme, comme ça tu pourras voir ma gueule. Bon, désolé de te décevoir, j'ai pas un style à la Norman réduit, j'ai plutôt une coupe de cheveux à la Viking ou à la Celtic. Mais voilà, ça c'est mes deux jeux Xbox, parce que tu m'as dit que tu collectionnais les jeux Xbox, je viens de rentrer chez moi. Voilà, Gun Valkyrie et Project 02. Deux bons jeux, si t'as l'occasion de te les faire sur Xbox, franchement prends-toi les, ils sont pas mal.